Bonjour, ici Sébastien d'actualité-dvd.com et aujourd'hui je vais vous parler du film Transformers, la face cachée de la Lune, version française de The Transformers Dark of the Moon de Michael Bay avec Shia LaBeouf, Rosie Huntington-Whiteley, Patrick Dempsey, Joss Duhamel, John Turturro, Frances McDormand, John Malkovich, Ken Jeong, Therese Gibson et Kevin Dunn, ainsi que les voix de Peter Cullen et Leonard Nimoy. C'est un film distribué par Paramount Pictures et sorti en magasin le 30 septembre 2011. Même s'il a sauvé le monde 2 fois déjà et qu'il vient tout juste de graduer de l'université, Sam a de la difficulté à trouver un emploi. Sa petite amie Carly l'encourage comme elle peut, mais les temps sont durs pour lui, d'autant que Bumblebee et les Autobots parcourent le monde dans des missions spéciales. La découverte d'un vaisseau spatial longtemps oublié sur la Lune enclenche cependant une course entre les Autobots et les Decepticons afin de mettre la main sur une technologie qui permet la téléportation et son inventeur Sentinel Prime. Cette lutte à finir pourrait du même coup sceller le destin de l'humanité. Transformers est pour moi un magnifique souvenir d'enfance. J'ai découvert la série avec la première génération des Transformers au milieu des années 80. Donc, depuis que Michael Bay a amené mes robots préférés sur grand écran, mais je revis un petit peu mon enfance. Le troisième film de la série permet de corriger quelques problèmes. Premièrement, l'histoire est plus intéressante que le second film de la trilogie. J'ai bien apprécié qu'on utilise des événements de notre histoire et qu'on les adapte pour le film. Par exemple, l'émission Apollo de la NASA dans les années 60, mais avait comme pour but d'aller sur la Lune pour trouver un vaisseau extraterrestre des Transformers. Bien sûr, cette mission était cachée du reste de la planète. De plus, aussi, on parle de l'accident de Tchernobyl qui a un lien avec les Transformers également. Même s'il y a des moments de l'histoire qui sont intéressants, mais attendez-vous pas à un très bon scénario. On ajuste l'histoire simplement pour mettre en valeur les Transformers. Côté acteur, Shia LaBeouf me paraît plutôt invisible. Son rôle n'apporte, je trouve, très peu au film et sa partenaire, la remplaçante de Megan Fox, n'est pas vraiment convaincante et aurait pu même être supprimée de l'histoire. Même chose pour des acteurs plus connus comme Patrick Dempsey et John Malkovich, qui servent vraiment à rien au déroulement du film. Je me demande pourquoi justement ils ont été engagés pour tenir ces rôles-là. Malgré ses points négatifs, mais il y a quand même de très bons points à noter, comme la caméra qui est mieux ajustée au film, il y a est moins tremblotante et il y a des scènes d'action qui sont plus lentes qui permettent de mieux voir les robots. Les amateurs d'action vont être ravis car il en manque vraiment pas. La bataille finale, juste à elle-même, elle dure environ 45 minutes. Et côté effets spéciaux, mais c'est bien sûr le film le plus abouti de la trilogie. Les robots sont très très détaillés avec des mouvements qui sont vraiment très fluides. Visuellement, cette édition Blu-ray offre une qualité d'image incroyable permettant d'apprécier pleinement les effets spéciaux. C'est vraiment un film qui mérite un visionnement en édition Blu-ray. Les pistes sonores sont disponibles en anglais DTS HD 7.1, anglais stéréo français 5.1, espagnol 5.1 et portugais 5.1 pour l'édition Blu-ray, et anglais, français et espagnol 5.1 ainsi qu'une piste anglaise stéréo pour l'édition DVD. Les deux éditions ont une piste anglaise DVS stéréo et des sous-titres en anglais, français, espagnol et portugais. Si vous adorez les suppléments et que vous les appréciez autant que le film, alors je vous suggère d'attendre car cette édition en contient aucun à part une copie DVD et une copie digitale. Prochainement, il y a une nouvelle édition offrant le film en 3D qui va être disponible et elle va contenir vraiment plein de suppléments. Donc Transformers Dark of the Moon est vraiment un excellent film à voir pour l'action et les effets spéciaux qui sont vraiment spectaculaires. Attendez-vous pas à un scénario très développé parce que vous allez être un petit peu déçu de ce côté-là. Mais il faut avouer que si on regarde un film des Transformers, c'est avant tout pour voir ces robots géants qui sont vraiment très bien faits. C'était Sébastien, je vous remercie et je vous souhaite un bon visionnement.